Alors, j'ai commencé l'immobilier il y a 15 ans. Je ne sais pas pourquoi, j'avais toujours eu envie de faire ça. J'étais cadre dans une société de restauration collective européenne. Il y a une amie qui me disait à chaque fois « Mais Benoît, il faut que tu viennes travailler avec moi, c'est fait pour toi ». J'ai fini par l'écouter. Et donc, j'ai travaillé comme salarié, comme agent commercial. J'ai travaillé pour 3 réseaux nationaux et j'ai eu mon agence qui était filiale d'un syndic de copropriété. Et j'ai la joie d'être chez Propriété Privée depuis bientôt 2 ans. La première chose, c'est la liberté. La liberté de choisir mes horaires, de choisir mes clients, de ne plus avoir de contraintes horaires. Le management est parfois extrêmement directif en agence, donc j'avais plus envie de ça. C'est peut-être à cause de mes cheveux blancs, mais j'avais envie de ma liberté et de revoler de mes propres ailes. Alors, mon métier au quotidien, c'est... alors là, ça a un petit peu changé, mais sur Paris, le Graal, c'est toujours d'avoir des mandats et des mandats exclusifs. Donc, mon métier au quotidien, c'est je commence le matin, pendant que je bois mon café, que je prends mon petit déjeuner. Je suis sur les réseaux sociaux, j'essaye d'être assez actif sur LinkedIn, où j'ai refait faire le profil par un professionnel. Je publie tous les 2 mois. J'arrive à être entre 2000 et 3000 vues aujourd'hui, ce qui est plutôt pas mal. Après, je vais sur le terrain. Donc, bien sûr, j'ai mes visites, j'ai les rendez-vous clients. Mais le gros de mon activité, c'est d'agiter mon réseau, puisque j'ai plus de clients qui rentrent physiquement dans une agence pour demander si je connais la rue de la Bégroult. Donc, je fais beaucoup de réseaux, beaucoup de déjeuners. Je suis dans un club d'affaires. J'essaye de communiquer beaucoup avec mes anciens clients, avec des amis, et ce sont eux qui m'apportent des futurs clients. J'ai pas mal d'apporteurs d'affaires aussi, ce qui me rapporte du mandat et du mandat exclusif, puisque le Graal, ce sont les gens qui m'appellent en me disant « Je suis un ami de Madame Intel, vous avez vendu son appartement ?» « Oui, je me souviens, rue de Vaugirard. » Et à partir de là, j'arrive avec quand même un a priori très positif de la part de ces clients. Déjà, alors, la dernière chose que j'ai faite, c'est que j'ai commandé à l'imprimerie des mandats qui ne sont que exclusifs, où on n'a pas coché mandat simple ou mandat exclusif, et dans ma sacoche, je n'ai que des mandats exclusifs. Donc déjà, ça simplifie les choses, puisque j'ai pas la solution sur moi si les clients veulent un mandat simple. Et j'en suis, alors là, ça commence à bien tourner, j'ai bien amorcé la pompe, j'en suis à refuser des mandats simples, parce que j'explique aux clients que ça ne va pas être leur intérêt, que ça ne va pas être mon intérêt, et qu'on risque d'avoir des rapports qui vont devenir conflictuels, parce que soit ils vont être en PAP et je vais être en concurrence avec mes propres clients, soit je vais être en concurrence avec d'autres agences qui ne vont pas prendre le temps de vérifier la qualité du financement, etc. Donc mon argumentaire est vraiment là-dessus, sur la défense de leur prix et la défense de leurs intérêts. C'est ce que j'ai dit, c'est de communiquer avec les gens, d'avoir toujours des cartes de visite sur moi, même à la plage l'été, enfin je le dis en rigolant, mais c'est vrai, de communiquer, de montrer aux gens que j'aime mon métier, et je l'aime, donc voilà. J'aime aussi les projets des clients, des fois leur projet n'est pas cohérent, il faut savoir leur dire. Je ne fais jamais passer mes intérêts avant de ceux de mes clients, et je pense qu'ils le ressentent. L'agence, j'avais une assistante à tiers de temps que je partageais avec une de mes associées, mais je faisais tout moi-même. Les pubs, c'était à l'unité, puisque je n'avais pas un volume suffisant, encore qu'on a fait 200 000 € la 2e année, mais je n'avais pas un volume suffisant pour avoir des abonnements, des choses comme ça. Donc c'était la carte bleue, l'annonce loger, l'annonce Le Bon Coin, faire les factures. Je ne faisais pas les compromis, mais donc j'avais tout un travail administratif qui n'était pas ce que j'aime faire et qui était assez chronophage. Donc avec Propriété Privée, j'avoue que toute la partie facturation, marketing, communication, elle est gérée. Moi, mon job, c'est je me concentre sur mes clients, les vendeurs, dans un deuxième temps, les acheteurs, quand ils deviennent aussi mes clients, mais je ne m'embête pas avec toute la partie administrative. Alors le conseiller qui démarre, il va se heurter à mon avis à un écueil qui est vous faites ça depuis combien de temps? Et je fais ça depuis 6 mois, donc c'est sûr que ça ne va pas forcément rassurer les vendeurs. Moi je leur conseille, là je suis animateur depuis janvier,
Ce que je leur conseille de dire, c'est oui, alors moi je débute, je suis super motivé, je me suis mis à mon compte, je prends des risques, mais je travaille avec un animateur qui fait ça depuis X années, de s'appuyer sur l'équipe. Je ne travaille pas tout seul. Moi, je vais m'occuper de vous. J'ai peu de clients en parallèle, donc j'y mets du temps et de l'énergie. En revanche, j'ai un back-office qui me permet d'avoir toute l'expérience et par propriété privée, toute la logistique d'avoir... Moi, j'ai jamais eu autant de portails d'annonces depuis que je suis dans l'immobilier. Des gens m'appellent des fois, je connais pas le site en fait. Voilà. Je suis très heureux d'avoir fait ça. Je suis plus détendu, j'ai moins le stress idiot que j'avais en agence, ou même quand on est en exclusivité en agence, on a ses collègues qui sont ses concurrents. On va déjeuner avec un collègue et l'après-midi, il a pris la clé avant vous. Donc j'ai plus ça, et c'est aussi un atout, c'est que quand j'ai 2 ou 3 offres sur un bien, je vais pouvoir les présenter au client. Il n'y a pas d'histoire de chronologie. Et du coup, on va choisir avec le client quelle est la meilleure offre. Est-ce qu'il faut privilégier celle qui est la plus haute, celle qui a le meilleur financement? En général, c'est plutôt ça, s'il n'y a pas un gros écart. Donc voilà. Donc franchement, je fais un métier que j'aime, qui reste ludique. Et je suis très heureux chez Propriété Privée.